63 ans, ça ne fait rien, en vrai. Ce n'est pas un cap, ce n'est pas un chiffre rond. Ça sonne juste, fatigué. J'ai passé la matinée comme d'habitude, café noir, mots croisés, le grincement du fauteuil Porsche sous mon poids, et ce gazon qui refuse obstinément de rester vert, peu importe combien je l'arrose. C'était calme. Un calme confortable, mais dans cette solitude à laquelle je me suis habitué depuis qu'Ezra ne m'adresse plus la parole. Puis il y a eu ce coup à la porte. Pas le tapotement pressé du facteur. Ni le petit voisin qui vend des tickets. Juste un seul coup. Et ensuite, des pas qui s'éloignent. J'ai ouvert, et j'ai vu le colis. Du papier brun, soigneusement scotché, avec un fin ruban bleu noué une seule fois au milieu. Et cette écriture, je l'ai reconnue immédiatement. Je ne l'avais pas vue depuis 3 ans, mais je l'aurais reconnue les yeux fermés. Ezra écrivait comme un plan d'architecte, net, précis, aucune courbe inutile, toujours à l'encre bleue. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté là, pieds nus sur le paillasson, à fixer mon nom écrit en lettres parfaitement alignées. Marlène Grive. Je l'ai murmuré comme si, venant de lui, il allait sonner autrement. À l'intérieur, j'ai posé le paquet sur la table de la cuisine. Mon café avait refroidi. Je l'ai réchauffé, puis je me suis assise, les mains posées sur mes genoux, comme une élève qui attend qu'on l'interroge. 3 ans de silence. Pas même une carte quand j'ai eu une pneumonie. Pas un mot quand ma sœur est morte. Et maintenant, ça. Au bout d'un moment, la curiosité a gagné. Sous le papier, il y avait une boîte blanche. Et à l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie comme si c'était fragile, des biscuits. Des dizaines. Tous glacés, tous différents. Des fleurs bleues, des feuilles dorées, des étoiles saupoudrées de sucre. Tout était fait à la main. Ezra n'avait jamais cuisiné de sa vie. Il n'y avait pas de lettres. Juste une petite carte collée à l'intérieur du couvercle. Joyeux anniversaire, maman. On recommence à zéro. J'ai serré la carte comme si elle pouvait disparaître si je clignais des yeux. Ma gorge s'est serrée. Pas une boule, pas vraiment, plutôt cette douleur douce qui arrive quand on veut que quelque chose soit vrai. Mais je ne lui faisais pas encore confiance. Je n'ai pas mangé les biscuits. J'en avais envie, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être par fierté. Peut-être par peur. Ou peut-être pour une raison plus discrète, un signal intérieur que je ne savais pas nommer, mais que je n'avais plus envie d'ignorer. J'ai glissé un seul biscuit dans une petite boîte hermétique, je l'ai fermé, et je l'ai mis au frigo. Le reste, je l'ai soigneusement réemballé. Ruth Langford habitait à 15 minutes. La belle-mère d'Ezra. Elle avait toujours été gentille avec moi, surtout quand Ezra commençait à s'éloigner. Je me suis dit que si quelqu'un méritait quelque chose de sucré, c'était elle. Et, surtout, c'était plus simple de les offrir que de me demander ce qu'ils voulaient dire. Cet après-midi-là, j'ai pris la voiture. Le soleil était bas, la lumière orange glissait entre les arbres, et les carillons de Ruth dansaient déjà dans le vent. Je lui ai tendu la boîte en souriant, en balayant ses protestations. Plus tard, de retour chez moi, je suis resté dans l'embrasure de la cuisine à regarder la place vide sur la table, là où le paquet était posé. Et j'ai essayé de ne pas ressentir ce soulagement honteux, au moins, c'était parti. Le lendemain matin, au moment où je versais mon café, le téléphone a sonné. J'étais à moitié en train de servir ma deuxième tasse quand la sonnerie m'a fait sursauter. Ça faisait longtemps que personne n'appelait aussitôt. Et encore plus longtemps que ce numéro n'avait pas apparu sur mon écran. Ezra. Je n'ai pas décroché tout de suite. Ma main flottait au-dessus du téléphone comme s'il pouvait me brûler. La sonnerie a vibré une fois de plus, et j'ai répondu. Allô. Salut, maman. Sa voix était lisse, tranquille. Elle passait dans le combiné comme si rien ne s'était passé. Comme si 3 ans de silence n'avaient pas durci entre nous. Joyeux anniversaire. Un peu en retard, je sais. Ezra. Je me suis assise lentement, la tasse serrée à 2 mains. J'ai reçu ton colis. Ouais. Un petit rire, presque léger. J'étais pas sûr que tu le prendrais. Et franchement, j'étais pas sûr que tu l'ouvrirais. Je l'ai ouvert. C'était inattendu. Un blanc. Et puis il a demandé, trop casual, comme si c'était rien. Alors, ils étaient comment? Les biscuits. J'ai inspiré. Oh.
Je ne les ai pas mangés. Je les ai donnés à Ruth. Le silence s'est abattu d'un coup. J'ai même éloigné le téléphone de mon oreille, persuadé que l'appel avait coupé. Non. Tu les as donnés à Ruth? Sa voix avait changé. Plus dure. La chaleur venait de s'évaporer. Oui, ai-je répondu, plus lentement. Elle a toujours aimé le sucré. Et, je ne savais pas quoi en faire. Il n'a rien dit pendant un long moment. J'entendais sa respiration, serrée, irrégulière. Puis, d'abord bas, puis de plus en plus chargée. Tu as fait quoi? Les mots m'ont giflé. J'ai cligné des yeux, sonné. Ezra, qu'est-ce qu'il y a? C'était pas pour elle. A-t-il craché? C'était pour toi. Que pour toi. Sa voix s'est fendue. Pas de tristesse. Autre chose. Une frustration, ou même une panique que je n'arrivais pas à saisir. Je suis resté figé, ma tasse dans les mains, le café en train de refroidir. Je ne savais pas, ai-je murmuré. Et évidemment que tu savais pas. L'amertume dans sa voix était épaisse, étouffante. Mais tu sais jamais. Il a raccroché avant que je puisse dire autre chose. La tonalité a bourdonné dans mon oreille. J'ai reposé le téléphone très doucement, les yeux fixés sur le plan de travail. Mon cœur tapait. Pas vite, mais fort. Comme s'il voulait qu'on l'entende. Que pour toi. Je me suis levé, j'ai ouvert le frigo. La petite boîte était toujours là. Un biscuit parfait, intact. J'ai refermé la porte et je me suis adossé au comptoir, soudain glacé. Et c'est à ce moment-là que l'autre téléphone a sonné, le fixe dans le couloir. Plus personne ne l'utilisait. Je me suis approché, la peur déjà en train de s'étendre dans ma poitrine. Quand j'ai décroché, la ligne a grésillé, comme si le combiné avait oublié comment porter une voix. Marlène? C'était Leia. La femme d'Ezra. Oui. Sa voix était tendue, cassante. C'est Ruth. Elle est à l'hôpital. Je me suis assise sans même m'en rendre compte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est effondrée ce matin. Vomissement, désorientée. J'ai cru à une grippe, mais ça s'est aggravé. Elle ne tenait plus debout. Elle était confuse. Aux urgences, ils ne trouvent rien de clair. Ils font des tests. Ma bouche s'est asséchée. Est-ce qu'elle a mangé quelque chose d'inhabituel? Un silence. Elle a parlé de biscuits. Elle a dit que tu lui en avais apporté. Je me suis senti devenir vide. Oui, je lui ai donné la boîte qu'Ezra m'avait envoyée. Leia ne parlait plus. En arrière-plan, j'entendais l'hôpital, des bips, des talons sur le carrelage, un chariot qui grince. Tu crois que ça aurait pu la rendre malade? A-t-elle demandé, enfin. J'ai avalé ma salive. Je sais pas. Moi, je n'en ai pas mangé. Encore un silence. Si tu te rappelles de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu me le dis. Oui, ai-je soufflé. Bien sûr. On a raccroché. Je suis resté là, dans la lumière grise, à fixer le mur. Le soleil avait disparu, laissant le salon dans une brume terne. Je n'ai pas allumé les lumières. Je n'ai pas bougé pendant longtemps. Plus tard, après la nuit tombée, je suis entré dans la cuisine avec cet instinct bête de quelqu'un qui cherche de l'ordre. J'ai commencé à nettoyer. À essuyer, à ranger, à plier des serviettes qui n'avaient pas besoin d'être pliées. En vidant la poubelle, j'ai vu quelque chose tout au fond. Une petite bouteille en plastique transparent, comme celle de vitamine. Pas d'étiquette. Juste un anneau de poudre blanche accroché à l'intérieur. Je l'ai sorti, je l'ai tourné dans mes mains. Ce n'était pas à moi. Je ne l'avais jamais vu. Le bouchon était encore bien vissé. J'ai ouvert le frigo. Le biscuit était toujours là, dans sa petite boîte, comme s'il attendait ce moment. Mes mains tremblaient quand je l'ai pris. Je ne me souvenais même plus pourquoi je l'avais gardé. Un petit plaisir pour plus tard. Une mini-gentillesse pour moi. Maintenant, je ne pouvais plus le regarder sans avoir la nausée. J'ai porté le biscuit et la bouteille dans mon bureau. Je les ai posés sur le bureau, sous la lampe. Les cristaux de sucre brillaient faiblement. Je me suis assise, les mains jointes,
à fixer les deux objets comme si l'un d'eux allait cligner des yeux en premier. Est-ce que c'était moi la cible? Est-ce que c'était pour moi? Les questions restaient là, trop énormes pour que je les touche. Juste avant d'aller me coucher, j'ai appelé le laboratoire où travaillait Janelle Marorao. Elle me devait un service. Je n'ai pas expliqué grand-chose, seulement que j'avais besoin de faire tester quelque chose, discrètement. Elle m'a dit qu'elle pouvait me voir le lendemain matin. J'ai raccroché. Et je suis resté debout au milieu de la pièce très longtemps avant d'éteindre la lumière. Dans le silence, j'entendais encore la voix d'Ezra. « Et tu as fait quoi ?» Cette nuit-là, le biscuit est resté au frigo. Et la peur aussi. Le labo se trouvait derrière un complexe médical, à la sortie de la ville. Le genre d'endroit que personne ne remarque, sauf si on le cherche. Janelle est sortie elle-même me rejoindre sur le parking. Sa blouse était trop impeccable pour l'heure. Elle n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a juste levé un sourcil quand je lui ai donné la boîte. « C'est le genre de service que je vais regretter ?» a-t-elle plaisanté. J'ai essayé de sourire, mais ça n'a pas tenu. « Dis-moi juste ce qu'il y a dedans. » Elle a hoché la tête et a disparu par une porte latérale. Je suis resté dans ma voiture, moteur allumé, radio éteinte. Les mains froides. Incapable de partir. Les souvenirs ont glissé en moi comme de l'eau sous une porte. Ezra a 8 ans, pliant les serviettes à table avec une précision géométrique. Ezra a 10 ans, hurlant parce que j'avais rangé le placard par couleur au lieu de taille. Ezra a 12 ans, ne me parlant pas pendant une semaine entière parce que j'avais mis la mauvaise marque de ketchup dans son sandwich. À l'époque, j'appelais ça des manies. Je disais qu'il était exigeant. Sensible. Brillant à l'école, impeccable en public, enfant modèle sur le papier. Mais je me souvenais aussi de la façon dont il regardait les gens manger. Dont il me regardait, moi. Je me souvenais de ces biscuits aux noix faits par erreur, il en avait recraché un dans la poubelle, puis il s'était frotté la bouche jusqu'à se faire saigner les lèvres. Et de cette manière qu'il avait de se figer quand il était déçu. Comme s'il stockait ça, pour plus tard. En milieu de matinée, une infirmière a appelé, l'état de Ruth ne s'améliorait pas. Il faisait monter le dossier en médecine interne. Toujours pas de diagnostic. Personne ne parlait des biscuits. Et moi, je n'ai rien proposé. J'ai attendu l'appel de Janelle, assise dans ma cuisine, les mains autour d'une tasse de thé que je ne buvais pas. La tasse a refroidi. La maison craquait autour de moi comme si elle écoutait. Ezra avait toujours su jouer sur la durée. Il n'explosait pas comme certains enfants. Il planifiait. Il conservait. On le voyait prendre une petite blessure, la ranger, puis la ressortir plus tard, plus tranchante. Quand le téléphone a sonné juste après midi, j'ai sursauté. C'est Janelle. Sa voix était plus sérieuse. On a fait les tests classiques. Puis j'ai demandé qu'on aille plus loin. J'ai retenu ma respiration. Il y a quelque chose dans le biscuit. Des traces d'un composé lié à l'aconite, le casque de Jupiter. C'est extrêmement toxique. Rare dans de la nourriture. Et, ce n'est pas un accident. J'ai fermé les yeux. Mais tu m'as dit que quelqu'un en avait mangé. Je n'ai pas réussi à répondre. Elle a hésité, puis a ajouté. Je peux te faire un rapport discret. Après avoir raccroché, je suis resté immobile très longtemps. Mon fils m'avait envoyé du poison dans une boîte cadeau. Et moi, je l'avais offert comme si c'était un simple geste. En fin de journée, je me suis retrouvé dehors, à faire les 100 pas devant la maison, sans savoir ce que je cherchais. Le soleil descendait. Le vent portait une odeur légère de cannelle, ou peut-être que c'était juste ma mémoire qui inventait. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix calme, sèche, inconnue. Et ici le détective Fallon Reyes. Est-ce que je parle à Marlène Grieve? Je me suis figé. Oui. On m'a transmis votre demande via la docteure Janelle Marorao. Elle m'a indiqué que vous aviez demandé une analyse toxicologique sur un aliment, et que tout résultat inquiétant devait être communiqué aux autorités. C'est exact? J'ai eu envie de dire non. De m'accrocher à l'idée d'un malentendu, de protéger les derniers lambeaux de ce qu'on appelle famille. Mais j'ai entendu ma propre voix répondre. Oui, c'est exact. Il y a eu un silence, professionnel, mais pas cruel.
Seriez-vous d'accord pour venir discuter des résultats et de vos inquiétudes? J'ai accepté. Et j'ai eu l'impression de signer quelque chose d'irréversible. On s'est vu l'après-midi, dans un petit bureau derrière le commissariat. Rien de spectaculaire. Reyes avait l'air jeune pour un détective, peut-être la trentaine. Des yeux vifs qui ne restaient jamais longtemps au même endroit. Il m'a proposé de l'eau. J'ai refusé. Mes mains n'arrêtaient pas de bouger, froissant et défroissant un mouchoir que je n'avais même pas réalisé avoir pris. Il a commencé doucement, depuis combien de temps j'étais en froid avec Ezra, à quelle fréquence on parlait, quand j'avais reçu le colis, ce qu'il contenait, comment Ruth était entrée dans l'histoire. J'ai répondu sans détour, le plus précisément possible, en gardant l'émotion derrière une porte. Il écoutait. Il notait. Il ne coupait pas. Puis il a posé la question qui fait mal. Vous pensez que votre fils a voulu vous faire du mal? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je ne veux pas y croire, ai-je murmuré. Mais, le biscuit contenait du poison. Ruth ne l'a pas fait. Moi non plus. C'est lui qui l'a envoyé. Et la bouteille dans ma poubelle, elle n'était pas à moi. Tout colle. Une raison? Argent? Conflits familiaux? J'ai tressailli. Il me en veut. Depuis longtemps, je crois. Il me reproche des choses que je ne pouvais pas réparer. Reyes a hoché légèrement la tête, mais j'ai vu le doute flotter entre ses sourcils. Moi, je n'avais qu'un biscuit empoisonné et un instinct. Pas d'empreinte, pas de témoin, pas d'aveu. Il s'est penché? Vous accepteriez de nous remettre le biscuit et la bouteille comme preuve? Pour ouvrir une affaire officielle? J'ai hésité. Ça ressemblait à une trahison, même si je savais que c'était faux. Même si Ezra avait frappé en premier. Oui, ai-je dit finalement. S'il y a la moindre chance qu'il ait déjà fait ça, ou qu'il recommence, je ne peux pas fermer les yeux. Il a hoché la tête, s'est levé. On enregistre les pièces. On vous tient au courant. Si quoi que ce soit change, appelez-moi directement. En sortant, le ciel commençait à foncer. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes par réflexe, puis j'ai gardé les mains sur le volant, sans bouger. Ce n'était pas exactement de la culpabilité. C'était quelque chose de plus vieux. Plus profond. Cette vérité, être mère ne s'arrête pas juste parce que l'enfant a changé. La partie de moi qui préparait ses lunchs à l'école était assise là, muette, choquée, à essayer de comprendre comment le garçon que j'avais élevé était devenu l'homme qui m'envoyait une boîte de poison avec un ruban bleu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai laissé la lumière du couloir allumée. Chaque craquement me faisait me redresser. Au matin, ma décision était prise, s'il ne voulait pas que je découvre ce dont il était capable, il aurait dû être plus prudent. J'irai le voir. Pas comme sa mère. Comme la femme qu'il avait sous-estimée. Et j'emporterai un enregistreur. Ezra a ouvert avec un sourire serré, celui qui n'arrive jamais jusqu'aux yeux. Il avait l'air plus maigre que dans mes souvenirs, comme si quelque chose l'avait creusé lentement de l'intérieur. Maman, quelle surprise. J'ai forcé un sourire. J'ai appris pour Ruth. Je voulais prendre des nouvelles, voir comment elle allait. Il m'a laissé entrer. Elle est toujours à Saint-Lucas. Léa est avec elle. Il pense que c'est un virus. J'ai hoché la tête, comme si j'y croyais. Dans la poche de mon manteau, mon téléphone enregistrait déjà. Sa cuisine était impeccable, comme toujours. Chaque chose à sa place, jusqu'à l'angle du bloc à couteau. J'ai gardé un ton léger. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu parler davantage l'autre jour. Les biscuits étaient magnifiques. Ezra a haussé un sourcil. Ah oui? Je l'ai observé. Je ne les ai pas goûtés, en fait. Ruth était ravie. Elle a dit que celui en forme d'étoile était son préféré. Et là, je l'ai vu. Un micro-frisson. Une pause presque invisible. Ses yeux se sont légèrement rétrécis. Sa voix s'est adoucie. Ruth a choisi les étoiles. Je n'avais jamais dit quelle forme elle avait mangé. Juste qu'elle avait aimé un. Oui, ai-je répondu lentement. Elle l'a mentionné. Il s'est tourné vers l'évier, rinçant un verre qui n'avait pas besoin d'être rincé. Elle a toujours eu un faible pour ce qui est joli, plus préoccupée par l'apparence que par ce qu'il y a dessous. Je l'ai fixé. Tu ne m'avais jamais dit que tu t'étais mis à cuisiner.
Il a ri, mais ça sonnait faux. Un nouveau hobby. Ça détend. J'ai respiré doucement. Et, tu as appris où à utiliser le casque de Jupiter? Il s'est figé. Pas de manière dramatique. Juste, un changement dans son dos. Cette immobilité qui dit, il est en train de choisir sa réaction. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il lâché trop vite. Janelle Maroro, elle, le sait. Je suis allé la voir. Elle a testé. Il y en avait dans le biscuit. Ezra a posé le verre avec une précision froide. Marlène, je ne sais pas ce que tu crois faire. Mais accuser quelqu'un comme ça finit mal. Surtout sans preuve. J'ai baissé la voix. Je crois que tu m'en as déjà donné assez. Tu t'es trahi. Il m'a regardé longtemps. Son visage n'a pas bougé, mais derrière ses yeux, quelque chose calculait. Tu m'as toujours mal compris. Non, ai-je répondu. Je crois que, pour la première fois, je te comprends totalement. J'ai attrapé mon sac, en gardant la main stable. Mon cœur cognait si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. En me levant, mon regard a glissé vers le plan de travail derrière lui. Là, à moitié caché par un torchon, il y avait une autre petite bouteille. Identique à celle trouvée dans ma poubelle. Ezra a vu mon regard. Il s'est déplacé juste devant, naturellement, comme s'il s'étirait. Je devrais y aller, ai-je dit. Je t'ai déjà pris assez de temps. Transmets mes pensées à Ruth, a-t-il répondu, voix redevenue légère. Je suis sorti dans l'air froid, chaque nerf en alerte. Je n'ai arrêté l'enregistrement qu'une fois assise dans ma voiture, porte verrouillée, moteur allumé. Et avant même de pouvoir changer d'avis, j'ai envoyé l'audio au détective Reyes. Ensuite, j'ai conduit droit jusqu'à Saint-Lucas. Ruth était toujours inconsciente. Léa était à côté, les yeux rouges. Je lui ai tout dit. Tout ce que je pouvais. Quand je suis rentré, la nuit était lourde. J'ai dormi sur le canapé, lumière du couloir allumée, téléphone près de moi. Je ne fermais pas les yeux plus de quelques minutes. À 3h17, quand ça a sonné, je n'ai même pas sursauté. Reyes a rappelé juste après le lever du soleil. L'audio suffisait. Avec les résultats toxicologiques dans le dossier médical de Ruth, ils avaient enfin ce qu'il fallait, un mandat. Ezra a été arrêté avant midi. Sans bruit. Calme. Maîtrisé. Comme s'il s'était entraîné. Je ne suis pas allé au commissariat. Il n'y avait plus rien à dire. Ruth s'est réveillée lentement dans les jours suivants. D'abord confuse. Puis reconnaissante. Puis silencieuse. Je suis resté près d'elle quand Léa ne pouvait pas. Elle n'a pas demandé de détails. Je n'en ai pas donné. Un après-midi, j'ai pris sa main. Je suis désolé. Elle a serré une fois. Et c'était suffisant. Léa a pleuré dans ma cuisine la semaine suivante. Elle disait qu'elle aurait dû comprendre, Ezra était devenu distant, étrange. Elle avait trouvé des notes bizarres dans ses journaux. Des bocaux de plantes séchées qu'elle ne reconnaissait pas. Elle pensait qu'il gérait quelque chose en silence. La vérité était pire. Ezra écrivait depuis des années sous un faux nom sur des forums d'herboristerie obscurs, extraction, dosage, interaction. Un ton académique. Glacial, quand on relisait avec le recul. Certains termes correspondaient exactement à ce qu'on avait retrouvé dans le sang de Ruth. Tout revenait à une seule décision. Un seul biscuit, que je n'avais pas mangé. Un mardi matin, dans un calme étrange, j'ai ressorti la petite boîte du frigo. Le biscuit était intact. Le glaçage avait juste perdu un peu de son éclat. Reyes m'avait donné un sachet scellé le jour de l'arrestation, au cas où je voudrais le garder. Pas pour la vengeance, avait-il dit. Pour la clarté. J'ai glissé le biscuit dedans et j'ai pressé le scellé. Il était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Le soir même, j'ai vidé une petite boîte inifugée du placard du couloir. J'y ai posé le biscuit, dans son sachet, puis j'ai ajouté la carte. Joyeux anniversaire, maman. On recommence à zéro. J'ai fermé la boîte à clé et je l'ai placée sur l'étagère la plus haute. Pas pour oublier. Pour me souvenir de ce que j'avais failli ne pas voir. Je suis resté longtemps dans la cuisine, le silence autour de moi, l'air immobile. Puis j'ai éteint la lumière, j'ai remonté le couloir.
sans savoir si je devais me sentir enfin en sécurité. Ou si je l'avais déjà été, un jour.